D'accord, nous sommes donc au Perek Rishon de Pirkei Avot. Ah, nous sommes arrivés donc à la Mishnah Vav. Ok. Alors je vous lis la Mishnah Vav, je vous la traduis. Et puis on va essayer d'un petit peu de la commenter rapidement. Quelques minutes. Yoshua ben Perachia. Donc on a dit, c'était à l'époque des Ougot. Donc deux Chachamim. Le premier est le prince d'Israël. Le second est le Dayan, et le juge d'Israël. Donc là on va voir aussi une époque similaire à ce qu'on a vu avec Hillel et Shammai, ou pas encore, on n'est pas arrivé à Hillel et Shammai, à Yosef ben Yoézer et Yosef ben Yerushalayim, Yosef ben Sereda. Okay. Donc la même chose ici, deux Chachamim, premier le Nasi, le prince d'Israël, le second le juge d'Israël. Alors le premier s'appelait Yeshua ben Praria. Yeshua ben Praria, et le second, le juge, s'appelait Nitai Arbeli. Qui Blouméem, ils ont reçu donc des deux Chachamim précédents. Qui étaient les Chachamim précédents qu'on a vus la semaine dernière? C'était Yosef ben Yoézer, ok, et Yosef ben Yohanan. Donc ils ont reçu la Torah, ces deux Chachamim là, Yoshua ben Peraria et Nitaya Arbeli, ils ont reçu la Torah de ces deux Chachamim qu'on a vus la semaine dernière, les deux Chachamim précédents. Qui Blouméem, ils ont reçu donc deux. Qu'est-ce qu'ils ont reçu comme Torah? Donc le premier, le Nasi, a reçu le message suivant. Yeshua ben Praria Omer, Yeshua ben Praria nous dit, Assez les harav, fais-toi un rav, upne lecha chaver, acquiers-toi un ami, achète-toi un ami, on va voir. Ve'evedan et kol adam le kav zechut, et juge chaque personne, les kav zechut, ça veut dire avec la cuillère la cuillère du bon côté, quoi. D'accord? Avec le bon côté des choses. Toujours juge les gens du bon côté, favorablement. Alors maintenant, on va donner un petit pirouge, on va essayer. Donc Joshua ben Praria nous dit la chose suivante. Oh, assez les harav. Fais-toi un rav. Ça veut dire assez les harav. Fais-toi un rav. Hein? Voilà. Assez les harav. Fais-toi. Il n'y a pas marqué assez les harab banim. Fais-toi des rabbanim. Il dit fais-toi un rav. Parce qu'un rav, ouais. Il y a beaucoup de rabbanim. Mais fais-toi un rav. Un seul que tu verras suivant sa halakha, que tu suivras. Tu peux étudier avec beaucoup de rav. Tu peux aller dans différentes yeshivot. Parce que, comme c'est marqué, qu'un juif, il doit aller Mehaïl el Haïl. Dans ce monde-là, ou dans le monde futur, il y a l'élévation du juif. Donc il doit aller d'une yeshiva à l'autre, il doit progresser, monter, s'élever. Donc ça n'est pas le problème. Il peut aller étudier avec plusieurs raves. Mais il doit avoir une règle de conduite dans la halakha, une règle de conduite dans ses questions, dans sa demande. Alors là, il s'adresse à son rave, et là, il devient donc un talmid attaché à son rave. Donc assez les rav, et non pas plusieurs rabbanim à qui tu demandes, parce que c'est ce qui se passe quand tu demandes à plusieurs rabbanim. Là aussi, tu viens avec le doute. C'est pour ça, et on sait très bien que s'attacher à un rave, c'est d'enlever le doute. Quand on a un rave, alors on enlève le doute de sa personne. Quand on a des doutes, qu'on a des problèmes, on va voir son rave, et il tranche pour nous, il nous aide, il nous donne des conseils, il nous tranche pour nous, et donc automatiquement, on est quelque part libéré. Alors, assez les rats. Fais pour toi un rave. D'accord? Ou bien assez les rave, on peut exprimer ça aussi, assez les rats, pour toi-même. Assez les harav. C'est quoi assez les harav? Deviens-toi un rave. Assez les harav. Fais-toi rave. Il y a aussi ça comme pirouche. Deviens-toi rave. Deviens-toi, analyse les situations. Sois pas à chaque fois dépendant. Et tu te restes comme quelqu'un qui attend et ignorant, sans savoir. Fais-toi toi-même, sois le rave. Toi-même, sois capable de juger les situations. Alors bien sûr, bon, ça c'est une explication. De bon, on a des problèmes, on va voir quand même un rave. On va pas se faire nous-mêmes des lois, parce que là, on va pas s'en sortir. On va voir notre rave. Mais là, il veut nous dire quelque part, assez les haras, fais-toi ton rave, fais-toi ta ligne de conduite, fais ton travail personnel, fais ton analyse des choses, fais ton chemin, analyse les choses avant de consulter celui-là et celui-ci et celui-ci. D'accord? Essaye de comprendre les choses, fais travailler ton esprit pour que toi-même, tu te diriges et tu te donnes une ligne de conduite. Donc, assez les harav, fais-toi-même, toi, sois le rave sur ta personne, toi, sois le dirigeant de ta personne, toi, sois indépendant pour savoir gérer ta ligne de conduite. C'est quand tu as des doutes, etc. Alors, bien sûr, le assez les harav, il reste quand même assez les harav, le sens simple réellement, c'est effectivement, fais-toi un rave, attache-toi à un rave.
Ensuite, Ukne le Chachaver. Qu'est-ce que ça veut dire Ukne le Chachaver? Excusez-moi, quand on dit c'est-à-dire c'est au niveau de la halakha uniquement ou ça peut être des conseils de. Ben, ça dépend. Si on sent que ce Rav-là, il est bon à la fois dans la halakha, il me convient dans la halakha, je m'attache à lui par là pour la halakha, j'ai dans sa façon de voir les choses, c'est bon pour moi, c'est la même façon que moi je pense. Alors là, c'est un Rav Kolel, c'est un Rav Kolel. Il a, Baruch Hashem, il a beaucoup de connaissances, il a beaucoup d'idées, il a des pensées qui sont c'est des pensées avec qui auxquelles j'adhère. Alors ça, c'est bien ton Rav, à tout niveau, dans les conseils, dans des halachot, dans des idées, dans des manières de se conduire, ça devient le Rav. Est-ce qu'on peut avoir un rap à la halakha et un autre pour des conseils Oui, bien sûr, oui, bien sûr, ouais, dans d'autres domaines. Voilà. Ok, d'accord. Ensuite, achète-toi un ami, acquiers-toi un ami, ça veut dire quoi? Ça veut dire achète, même s'il faut acheter. Regarde la différence. Ah, c'est les raves, il n'y a pas marqué achète-toi un rave. Parce qu'un rave, on ne peut pas l'acheter. Sinon, c'est plus un rave. Ça devient foutable, corrompu. Donc, on ne peut pas dire achète-toi un rave. Parce qu'après, tu vas aller, ah bon, mais moi, pas de problème, il va dire comme moi le rave. Non, un rave, il n'y a pas de corruption. Il dira des choses même si ça ne va pas avec toi. Même si ça ne te convient pas, il les dira et tu seras obligé de te soumettre. C'est ça assez. Fais-toi un rave avec tout ce que ça peut comporter comme des fois difficulté pour toi, pour ta personne. Tu dois l'écouter. Au Kné les Rachaver, là, achète-toi un ami. Il faut t'acheter un ami fidèle. Là, tu vas choisir l'ami. Là, tu sais pas. Là, tu peux choisir ton ami. Alors le payer même s'il faut, pour qu'il devienne ton soutien, ton aide, ton moral, ta morale, ton aide d'études, quelqu'un qui vient te compléter, qui vient te donner un rajout à ta vie. C'est très important un ami, très important pour parler, pour discuter, pour se confier. D'accord? C'est un ribourg, les Rachaver. Alors il y en a qui disent que c'est quoi le Rachaver? Julien Pérouche, ou Kné les Rachaver, en hébreu comment on dit un stylo? D'accord, ça c'est le moderne. Mais comment on appelait le. Bravo, un canet. C'est avec ça qu'on écrit le canet avec la plume. En bois, en bambou. On écrit la plume, on écrivait la plume, le Sefer Torah. On appelle ça un canet. D'accord? Alors c'est quoi? Ukne alecha chaver. Quel est ton meilleur ami? C'est ton stylo. Ta plume. C'est lui qui va exprimer ce que tu ressens. C'est ta plume, c'est ta main avec ta plume qui va exprimer ce que tu ressens, ce que tu penses, ce que tu as envie d'écrire, ce que tu as envie de dire. Alors des fois, tu peux pas toujours le dire à un ami. Parce que bon, ça peut, comme on dit, on peut déborder ou dire la chanara ou toutes sortes de choses. Alors quel est le meilleur moyen pour te, 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 te sentir comme soutenu? C'est ton écrit. C'est ta plume. Ta plume, tes envies, tes sentiments, ce que tu as envie de dégager de ton cœur, tu peux l'exprimer des fois sur une feuille. Mieux que de parler à quelqu'un. Donc maintenant, quel est ton meilleur travers? Quel est ton meilleur ami? C'est ta plume. C'est ton stylo. Comme ça, on peut comprendre aussi la Mishnah. Ou kné, le canet. Ou kné les raver. Ton canet, c'est lui ton raver. C'est ta plume ton raver. Parce qu'il vient exprimer ce que tu ressens. Et là, vraiment, il est d'ailleurs, comme on apprend quelque chose des fois. Quand tu lis quelque chose, ou quand tu écris quelque chose, c'est comme déjà une deuxième révision. C'est comme si tu as fait une révision déjà. Imaginez, on lit là maintenant, et maintenant je l'écris. Juste après, j'ai écrit ce que je suis en train de dire. Ça me fait une révision. Donc, ça veut dire que je l'ai lu 2 fois la chose. C'est comme si je l'avais lu 2 fois la chose. Donc, je suis plus proche de la chose encore plus quand j'écris la chose. Ça, c'est la deuxième idée qui est dit au Kné et juge chaque personne du bon côté. Sur la Gemara nous dit combien de Rachamim on a vu là-bas dans la Gemara qu'ils étaient dans des situations douteuses. Bon, je peux pas, voilà, vous êtes des dames, je peux pas vous raconter de quoi on a peut-être, entre guillemets, pensé sur ces Rachamim-là. Et d'ailleurs, le maître leur a dit, quand il y a eu ça et ça et ça et ça, bon, je peux pas vous dire, hein, mais des situations un peu délicates. Alors il leur a dit, qu'est-ce que vous avez pensé de moi à ce moment-là? Alors ils ont pensé, non, on a pensé que tu voulais te purifier, que tu voulais, tu lèves pour avoir la prière, tu vas au mikvé, tu vas faire ci. Ils ont tout pensé en bien. Ils ont pensé en bien de leur maître. Alors le maître allait de la même manière que vous m'avez jugé du bon côté, vous n'avez pas douté de moi dans telle et telle situation, que Dieu vous juge du bon côté. Il faut savoir que quand on juge quelqu'un du bon côté, on sera jugé par Dieu du bon côté. C'est une mida keneged mida. Donc il nous apprend quelque chose d'extraordinaire. Ve'evedan et kol adam le kav vechut. Et juge chaque personne du bon côté. Pourquoi? Parce que quelque part, tout est relié dans la Mishnah. Quand tu as un rave et quand tu as un bon ami, alors c'est automatique que les conseils du rave et les conseils de ton ami, c'est-à-dire le rapport que tu as avec ton ami,
vont déboucher à toujours à un bon rayonnement, à une bonne vision des choses. C'est automatique. Quand tu n'as pas de rave, tu as un doute. Donc, les situations vont être toujours douteuses pour toi et donc tu vas vite arriver à la critique. Donc, tu ne pourras pas juger les gens du bon côté. Ou quand tu as un rave, mais tu n'as pas d'amis à qui parler, à qui te soumettre, à qui te confier, d'accord? Et bien quelque part, ça aussi, ça va manquer. Et donc là, quelque part, tu vas parler aussi du mal. Mais quand tu as un rave et tu as un ami, alors automatiquement, tu pourras effectivement juger les gens du bon côté. Parce que tu as tous les moyens, tu as toutes les clés pour réussir à juger du bon côté. Voilà un petit peu ce que nous apprend la Mishnah aujourd'hui. Donc, et sachez que quand on apprend du bon côté, quand on voit les choses du bon côté, Dieu nous jugera. Il fait pareil avec nous, Bezrat Hashem, du bon côté, dans toutes nos actions qu'on fait sur cette terre. Amen, Kenny Ratson.